T'as regardé un peu les graphiques ou pas? Eh non, j'ai pas du tout regardé. Du coup, on va le faire ensemble. Vas-y. On va commencer par regarder les news, par contre, Ouais. pour dans la semaine. Il y a un interview, Nico, tout à l'heure, on parlait avec Alex. Alex, il est persuadé que le DAX va pas mal Ah baisser ouais. dans les Moi, prochains jours. pour moi, le DAX, il va baisser. Le DAX va Vraiment. baisser? Le DAX. Le Ouais, DAX. ouais, ouais. Pour moi, il va baisser. Ok. Et d'accord, il y a Arthur qui sera en retard. Qu'est-ce qui te fait dire ça du coup? Hmm. Bon, pour plusieurs trucs. Euh, Déjà, quand tu vas sur le graphique, sur le DAX, Ouais. quand tu vas dans les 15 minutes ou dans les 1 heure, tout à droite, tu vois déjà un marteau un peu, un peu un marteau inversé, tu vois ce que je veux dire? Si tu vas, ouais. Sur le DAX, Après, en quelle unité de temps? 15 minutes, Ok. tout à droite. La dernière bougie? Ouais, Attends, déjà, je vais faire. Attends, une seconde. Je vais faire un partage d'écran. ou bien j'en fais un, Écran. parce que peut-être, je sais pas, c'est la même chose. Hop. Oh, je pourrais pas rejoindre. Vous voyez mon écran là? Ouais. Ben, moi, pour ma part, c'est même pas la peine. Ah là là, c'est vrai, toi, ta connexion. Malheureusement, oui. Bon, ben du coup, tu as cassé sur le graphique. Du coup, la Ah, pour moi, c'est toute pas la dernière bougie? même chose, la même chose. Mais ouais, bah, c'est à peu près la même chose. Là, tu vois vraiment un marteau un peu inversé si tu essaies de zoomer. Zoom un peu. Ouais, voilà. Vraiment une belle, un marteau inversé, vraiment. Ouais. Et celui-là, Ouais, en 5 minutes. et après, tu vois Ouais, quelques doji, je sais pas si tu vois, enfin, ouais, si t'es d'accord avec moi. ouais, bien sûr. Enfin, là, on peut voir. C'est un Après, je peu sais que marteau t'aimes immersé, pas ouais. trop le RSI, mais moi, j'aime bien, enfin, je pense que Et le RSI, du coup, je vais, que tu as un surachat? ouais, en surachat. Non, mais c'est clair que c'est monté fort et que il y a potentiellement des chances que ça retombe un peu, mais T'as vu qu'aujourd'hui, c'était férié, mais il y avait la news sur l'emploi, tu sais, aux États-Unis. Ouais, après, le problème, c'est la news, quoi. Mais c'est ça, parce que toi, enfin, on va dire que, bon, c'était fermé, mais apparemment, toi, le Dow, il a gagné plus de 200 points vendredi, quoi, avec cette, Ouais, avec cette news. c'est Donc, pas. ça se trouve, demain après-midi, quand ça va ouvrir à 15h30, le marché américain, ça se trouve, bah, ils vont sûrement encore monter, ça fait que ça de monter, de toute façon. Bon, on verra bien. Enfin, de toute façon, faut On jamais verra bien. on se positionne Mais pas moi, avant. personnellement, j'aimerais bien avoir une baisse. ben, du coup, en fait, vu que les indices, fondamentalement, faut rester haussier dessus, hein, je pense pour le moment. Ouais, Même si d'un coup il y a une mauvaise news ou quelque chose qui fait chuter les indices, je pense que à ce moment-là, il faudra regarder un peu ce qu'il y a comme zone de liquidité à aller chercher. Et je pense qu'à partir de là, on aura potentiellement des opportunités d'achat pour re-rentrer ouais, peut-être. et repartir dans le sens de la tendance. Mais bon, pour le moment, Non, pour le moment, moi, j'aurais pas shorté, mais ouais. je pense que ça va vraiment descendre. Et si, genre, par exemple, si je vois une bougie qui commence à descendre, là, j'ai commencé à shorter, pas avant. Ouais, pourquoi pas, oui. Si je vois que les bougies, elles montent, je vais pas commencer à aller contre la tendance. Je pense que c'est suicidaire. Non, c'est sûr. Bon, surtout que même malgré tout ça, cette bougie, en fait, elle arrive en fin de session. Ouais, c'est ça. Après, ça va Euh, ouvrir, tu sais pas ce qui se passe quand ça ouvre le marché. Bien sûr, surtout qu'en plus de ça, c'était un jour férié, donc Ouais, c'est ça. il y avait Moi, écoute, tu sais que généralement, l'indice, statistiquement, l'indice est haussier statistiquement, et vu les news de vendredi, il y a de bonnes chances que. Mais après, on peut très bien démarrer vert demain et finir rouge en fin de séance, tout est possible. Ouais, aussi. bien sûr, ou même l'inverse, démarrer rouge Voilà, ou et l'inverse. finir De vert, bien toute sûr. façon, moi, j'ai envie de dire que tout est possible. Mm. C'est pour ça que on va mieux analyser ça tout à l'heure ensemble, mais il faudra rester attentif à ce qui se passe.
se passe au niveau des graphiques. Bon, donc du coup, bon, déjà demain, il y a pas mal de marchés qui sont fermés. Euh, je sais pas si le CAC et le DAX ils vont tourner. Bon, ça, je sais pas. Ouais, on verra bien. En tout cas, au niveau des annonces, demain, il n'y en a qu'une vraiment intéressante. Il y a le PMI qui pourrait C'est faire quoi ça? bouger. Le PMI, c'est Ah, c'est pas le truc bonheur, tout ça des personnes, là, je sais pas quoi, plus qu'ils achètent, plus ils sont heureux. Ah, je sais non, pas, non, je crois que je dis de la merde. alors exactement, je crois que c'est l'indice des directeurs de commande. Alors attends, on va voir la description d'investing. Ouais, l'indice des directeurs d'achat, je t'ai dit directeurs de commande. L'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier de l'Institut de gestion des approvisionnements ou PMI de services. Hein. Donc ça évalue le niveau relatif des conditions des entreprises, donc celle de Ah, l'emploi, ok. de la production, des stocks de Ok. commandes. Ouais. Ah, c'est pas mal. Donc c'est une donnée vachement intéressante pour les indices et pour le dollar. Donc il faudra être Et attentif. il va augmenter, il dit quoi, la news? La prévision, elle est ouais, en légère augmentation. Ah, légère. Ah, ok. Ok, ok. La donnée précédente était à 55,3, là on attend 58,5. Mais Nico, t'es en train de regarder quoi, bon? Les données de la semaine, les annonces de la semaine. Le calendrier économique? Ouais, exactement. Demain? Tu as dit quoi? Mais le PMI, c'est pour demain ou pour Ouais, mardi ouais, non, c'est ou pour pour demain. le... Non, non, c'est pour demain. Demain à 16h. À quelle heure? 16h? Ah bah c'est intéressant de voir. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, bon. Faudra Là, c'est toi, ça nous avertir que déjà, potentiellement, ça peut monter à 16h. Ça pourra créer de la volatilité, ouais, c'est clair. Donc, ok pour le NJ. Mardi, alors, il y a des annonces de la Banque centrale australienne. Bon, ça vous intéresse pas trop. Après, il y a des news pour le Mais, dollar. Ouais. ouais, mais donc, la semaine qui arrive, là, il y a quasiment pas grand-chose d'important, il me semble. Mardi, il y a le rapport enfin, sur les nouvelles offres d'emploi Ah, et les perspectives de l'énergie. Donc, ça devrait faire bouger, je pense, quand même, potentiellement le dollar. Et aussi, sûrement, les indices, surtout au niveau de l'annonce des offres d'emploi. Donc mardi, ouais, ça peut quand même bouger. Donc à 16h, à 14 et 16h, il y a de bonnes annonces. Mercredi, il y a des news pour l'Angleterre, le Canada et le pétrole et la minute de la Fed. Donc mercredi aussi, il y a quand même des annonces importantes. jeudi, il y a le chômage, il me semble. Jeudi, ouais, pour les US, et il y a surtout le discours de Lagarde et le discours de Powell le soir. Ah, ouais, j'ai au point, lui, il peut faire baisser le marché, ce con. Ouais, c'est clair, surtout que ouais, là, au niveau de ces annonces, moi j'ai remarqué que surtout pendant le discours de Lagarde, ça bouge bien et ça manipule bien aussi. Donc, Ah ouais? ouais, faut rester, euh, faut rester attentif. Hmm. Mais ça manipule grosso modo un peu toutes les grosses annonces. Hein. Ben, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de rentrer vendredi sur l'euro-dollar. J'ai pas tradé de la journée, j'ai pris qu'un trade. Franchement, Nico, oui, je vais te coucher un mot dessus. Franchement, t'as fait une semaine, j'ai envie de dire, magnifique. Même moi, je suis pas capable de faire. Avec un capital de 500 €, t'as quasiment fait 50 € de bénéfice en une semaine. Non, et encore, honnêtement, je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas eu de réelle opportunité de. Parce que limite, t'as fait quasiment de 10 € par jour et. Ouais, il a fait quoi? 2% par jour, c'est ça? Ouais, grosso modo, bah, jusqu'à vendredi, ou vendredi je fais un petit peu moins, mais bon, Bon, par Ah, vendredi. vendredi, c'est plus rien, mais t'as quand même réussi à trouver une opportunité. Mm, C'est mm. beau. c'est Ben, beau. c'est gentil, je vous remercie. Et non, c'est beau. Bon, après, je rentre avec des petits volumes, petite taille de Ouais, c'est vrai que si position. t'aurais fait 0,2, Et, t'aurais mis un peu de mais, 0,2. mais ouais, mais après, c'est en fonction de la taille du stop loss aussi, tu vois. Je
pourrais Ouais, rentrer aussi. à 0,2, mais si le trade il passe pas, que d'un coup je perds 3-4% Ouais, sur un trade, c'est bon, c'est un peu idiot. Donc je préfère progresser le compte comme ça. Ouais, Je fais parce que t'avais pas progresser. trouvé une grosse. Non, mais t'avais un moment, tu nous avais dit que t'avais trouvé une Eh ouais, j'avais grosse trouvé opportunité. une belle opportunité et je l'ai mal géré. Bon. Ouais, c'est pas grave, Ouais. hein, j'ai fini quand même la journée en positif ce Non, jour-là. non, 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 ça c'est sûr. Hein. Mais si c'était à refaire, je pense que t'aurais mis 0,2 de l'eau. Non, toujours pas, parce que Je pense que Nico, quand tu vas arriver à 600, tu vas légèrement augmenter tes positions pour non, ça, pour c'est ça. clair, parce que Ok. bien sûr, ben, je pourrais me le permettre, parce que là jusqu'à présent c'était le début du, euh, comment dire, pas du challenge, mais enfin, le début Ah, mais ça se de trouve, l'aventure, quoi, on va ça se dire. trouve. Et donc, en fait, je me sentais pas de prendre une grosse perte d'entrée, de commencer à 500, d'un coup de passer à Ah ouais. 490 ou 480. Donc, je préfère faire monter le compte comme ça, doucement, doucement. De toute façon, 2% par jour, je pense que c'est plutôt honnête C'est très comme bien. performance. C'est excellent. Et, et, et voilà, quand j'aurai un peu plus de capital, je pourrais me permettre. Après, Mais, la taille de mais, position, ça dépend toujours du trade. Voilà. Si le stop loss il est court, ben, Ouais. je pourrais me permettre de rentrer à 0,2, 0,3. ouais, mais ça, je sais pas compris. C'est quand que tu augmentes ton lot? Ok, vu que tu as un plus gros capital, tu peux augmenter ton lot, mais est-ce que avec un, je sais pas moi, un capital de 10 000, tu peux toujours faire des trades avec un lot de 0,1? Non, de 0,01? Eh Ou là, non, ou Ça, t'en j'aime en fais plus? beaucoup. ben, bien sûr que non. Tu rentres Non. en fonction de ton capital. Je pense que non, non, bien sûr. Là, tu rentres directement à un lot déjà sur certains. Parce qu'en soi, là, tu vas bientôt avoir un capital de 600. Mais ça veut dire, ouais, mais attends, Alex, je te coupe 30 secondes, Vas-y, vas-y, excuse-moi, mais vas-y. mais ouais, tu poses une bonne question, Alex, mais ça veut dire que Nico, même avec ton capital, c'est-à-dire même avec j'ai articulé, même avec un capital de 500 euros, limite, si tu gères bien, tu peux faire facilement du 20 à 30 euros par jour, c'était très, très bien, c'est ça? Bien sûr, ah oui, carrément. Mais d'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité. Après, c'est le début. Et je pense que probablement, au début, j'ai subi une sorte de pression euh, du fait que j'avais une obligation de résultat que je devais vous montrer pour montrer que c'est Ouais, possible c'est quoi, sûr. de faire progresser un compte. Donc, mais après, je me connais, encore une fois, je connais les marchés. Et donc, je me suis rendu compte quasi tout de suite que d'un coup, j'ai une pression supplémentaire sur les épaules que habituellement, j'avais pas. Et donc, ça a dû un peu biaiser mes analyses, ma façon de trader. Mais encore une fois, bon, malgré Non, ça, j'arrive à franchement, tu faire sais des pas bons super profits. mettre de d'ailleurs. Voilà. Y a Et, rien à dire. Donc, quand tu seras à 600, tu peux sûrement augmenter tes lots, non? ouais, bien sûr. Même voilà, quand les opportunités me le permettront, j'entrerai avec des têtes de position plus grandes. Ouais, Voilà, déjà, je me suis un peu éloigné du point de départ, donc du coup, c'est sûr. Et si, psychologiquement, c'est plus, et si, je suis plus libéré. et si Alex veut parler, vas-y, Alex. Oh purée, c'était quoi ma question déjà? J'ai oublié. Pour les 600, si tu parlais, je sais plus, je Ah t'ai oui, coupé la du parole. coup. Purée. Attendez. Oh là là. Donc ouais, bon là t'as maintenant un capital de 600, mais ça veut dire que tu pourras toujours continuer à faire des trades avec un lot de 0,01, mais des fois tu vas faire avec des trades de 0,2, c'est ça? Bien sûr, même 0,3 ou 0,4 en fonction de l'opportunité. Ah Mm. ouais, 404. Là, comme je t'ai dit, là, vu que c'était vraiment le départ, j'étais un petit peu frileux Ouais, sur. en fait tu Déjà, peux jouer, ok, tu peux juste jouer la sécurité quoi. ouais, bien sûr. Et déjà, premièrement, ouais, ça, je préfère faire. Voilà, m'éloigner doucement mais sûrement du point de départ et avoir un peu de capital d'avance au cas où pour assumer une perte sans trembler et tout remettre en question, quoi, on va dire. Et, mais oui, oui, là, je vais commencer à augmenter les tailles de position. Mais encore une fois, c'est en fonction de l'opportunité. S'il y a beaucoup trop de pips, que l'opportunité me semble valable, mais il y a quand même beaucoup de pips à engager en stop loss, bon, ben, tu me verras peut-être encore prendre des positions à 0,01 si d'un coup Ouais, j'ai ouais, trop de. ok. Malgré que mon capital va augmenter, mais T'as toujours encore la une fois, sécurité quoi. ouais, bien sûr, ça dépendra. Ben, il faut protéger son capital. C'est bien beau. C'est sûr. Le but, c'est pas de faire un gros coup d'un coup et de tout reperdre Faire quoi. tout après, Ben ouais. oui, bien sûr. Et Alex, dis-moi, j'ai une question par rapport à toi, Alex. Dis-moi. En démo,
Oui, t'es sur Admiral Market aussi, t'es en démo. Ouais. T'es en démo depuis combien de temps exactement? Moi, j'ai juste commencé à trade la semaine dernière. Parce que, ouais, Mais- en fait, j'ai un petit souci avec Admiral Market. En fait, aussi, Nico, j'avais repris mon compte réel. J'étais pris midi. Ouais, ouais, tu en avais parlé. Je le reprends. Ouais, je vais le reprendre vite fait vendredi. Bah, je peux plus le prendre. Ils m'ont clôturé. Ils m'ont C'est- clôturé. Pas vrai? Pour quelle raison? Je sais pas trop. Alors, demain c'est férié, mais j'aimerais quand même être au support. Et ça marque, vous n'avez aucun compte démo. Et pour continuer à trader en démo, veuillez contacter le support, je sais pas quoi. Mais attends, Quoi? ils ont clôturé quoi? J'ai pas compris. Ton compte réel ou démo? Et bah, j'ai un compte démo. Ok, ouais. Apparemment, il expire apparemment, le compte démo, il expire au bout de 30 jours, tu vois. D'accord. Ah oui, je crois, Mais oui, ça m'a déjà arrivé que mon compte démo il expire parce que j'ai pas traité. Bah, du coup, mais- Alex, on fait comment, du coup? Parce que moi, j'ai plus rien, du coup, en ben, il me démo, on fait semble comment? que tu peux le Oh, en refaire démo, à c'est pas partir grave, de ton t'as qu'à compte. refaire un compte. Tu peux le refaire, On peut même en faire un autre? relancer une nouvelle Bah session oui, démo. Ouais, il tu me peux semble. faire 40, 50, 60, 70. Parce La que, démo, parce que actuellement, toi, j'essaie, en fait, quand j'essaie de refaire un compte démo, refaire un, ça marque que je peux pas, en fait. Que j'en ai déjà ah ouvert un ouais, et qu'il faut contacter l'équipe et tout pour corriger ça. En fait, non. En fait, ils disent pour que j'en recrée un, il faut que je trade en réel. C'est n'importe quoi. bizarre. Alors ça, par contre, Mais du coup, demain, j'essaie de les contacter pour voir. on va contacter. Bah après, si t'as toujours ton compte réel, ça va encore. Je crois que c'était ton compte réel qui était bloqué. Non, bah, il n'y Ouais, a aucune ouais, j'ai cru raison. ça moi aussi. Ouais, ok. Ça va, ton compte. Mais normalement, tu sais, par exemple, toi, si jamais ton compte démo il expire, quand ça va arriver comme moi, parce que ça se trouve, le mien il a expiré, et après, Moi, il a expiré et il a ouais, et t'as été fait comment? supprimé. Il a été supprimé. Ouais, et t'as fait comment du coup? Bon, après, j'ai refait un autre compte. Bah, je vais faire comme toi. Alors. Ah oui, J'ai mis 1000 euros, enfin 1000 euros. J'ai mis en virtuel 1000 euros, et voilà, et hop, c'est parti. parce que, Ça m'a ouais, pris ouais, parce que, il y a 5 euros. même d'accord que moi, et même si mon compte était supprimé, il n'y a aucune raison que je peux pas en refaire un autre. Non, c'est Ben sûr, hein. non, Tu non, peux non. faire 60, 70 de compte, hein. Mais ouais, Bah, parce qu'à chaque fois, j'essaie de faire recréer un compte démo et ça marque, bah, une erreur, vous avez déjà, vous n'avez plus de compte, faut contacter l'équipe tout pour que eux, ils m'autorisent à en refaire un autre. D'accord. Bizarre. Non, non, moi, Ouais. j'ai pu faire direct. Putain, bon, c'est pas grave après. Oui, mais et Alex, est-ce que t'as un compte démo, t'as pas de compte réel de créé pour l'instant? Non, j'ai pas de compte réel. Ok. Ok. J'ai pas de compte réel. Pas compris, Nico. Au pire, je rappellerai le gars qui m'a contacté. Ouais, de toute façon, ils répondent vite, hein. ah ouais, bien sûr, tu peux essayer de le contacter à lui. Mais oui, mais le meilleur moment pour avoir quelqu'un, parce que par mail, c'est souvent assez long, mais c'est par téléphone ou par support, c'est où le plus rapidement? Alors moi, comme je te dis, j'avais envoyé un message par WhatsApp. Ils m'ont répondu. Alors, quand je sais plus. Attends, je crois que j'ai envoyé un samedi. Ils m'ont répondu 5 heures après. Ah, le samedi? Ah, mais tu as le numéro du Attendez. gars qui t'a appelé, au pire, tu peux le rappeler. Hein. Attends. Admiral Market. Parce J'ai envoyé un que- message le 22 mars. C'est quand le 22? Ouais. Le 22, c'est un. Ah, c'est un lundi. Oh, voilà, c'est un lundi. Ils m'ont répondu le 23 à 8h. À 8h30. Ouais, dès l'ouverture, quoi. Ouais. Mais j'ai Ouais, cherché dans les. c'est vrai. En plus, j'ai envoyé un message quand ils étaient fermés. Ils m'ont Ah, répondu directement. Ouais, Ah, ils ça va. répondent super vite en message. Ouais, c'est sérieux. non, au pire, Nico, parce que si je rappelle le gars, là, il va me dire, faut créer un compte de prise en réel. Non, je préfère avoir quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, Non, malin, moi, un message par WhatsApp. tu aiment bien quand on trade en réel, parce que des fois on perd de l'argent, donc ils gagnent de l'argent, tu vois. Mais j'ai carrément contacté une autre personne là, pour avoir un compte démo, là, c'est bon. Ouais, va juste sur le site internet Admiral Market. Et là, tu pourras avoir leur numéro WhatsApp. Enfin, Ah, ça ton va numéro WhatsApp? directement. Ouais, moi, je les ai envoyé un message par WhatsApp. Hein. Bah, tu peux pas me donner le numéro, s'il te plaît? Vas-y. Ouais, merci. Ouais, bah, pas dans le groupe, c'est chaud dans le groupe. En privé, s'il te plaît. Pas de souci. Hop, attends, je vais t'envoyer un screen, hein, ça va être plus rapide. Hein. Demain. Après, si j'ai une réponse demain, c'est chouette, mais vu que c'est férié, ils sont tous en famille, je pense. Ouais, je sais pas. Merci, Alex. T'inquiète. Hop. Ok, oui, envoyer un message. Donc, tu sais, Nico, concernant le VIX, Ouais. j'ai vu que, bah, après,
Bah, Alex qui m'a dit qu'on le DAX pourrait baisser, et il peut avoir raison parce que le VIX, il est au plus bas depuis un an. Ça veut dire, généralement, quand il est sous les 20, c'est pas bon. Là, il est en dessous de 18, il est à 17,33. Ouais, j'ai dit 7,33 moi aussi. Ouais, le VIX, la volatilité, donc c'est-à-dire, plus ça baisse, il y a pas de volatilité, c'est-à-dire que les marchés sont mous, il se passe rien, ça peut que monter, et on est vraiment au plus bas, et donc c'est peut-être un signe qu'on passe à rebaisser, peut-être. Vas-y, regarde. Je viens de t'envoyer. Ouais. Je vais regarder ça. Tuc. C'est bon, Alex, merci. Ok. T'as vu le CAC en Q2, il est à 6150? Le CAC? Ouais. Non, mais Nico, c'est pas que c'est surpris, mais ils sont tellement hauts, le DAX, le CAC, déjà, il y a une grosse résistance à 6100, bah, en futur, on est à 6150, et là, on a la direction des 6200 la semaine prochaine. Ouais, y a pas de raison, enfin. Quoique. Enfin, là, ça va être compliqué. Après, enfin, c'est chaud. Le S&P, il est à record 4000. Ouais, c'est vrai que là, il a une forte résistance. Il faut voir aussi comment il digère, là, du coup, le début du confinement. Là. Bah, apparemment, ils s'en foutent. Ouais, non, c'est clair. Fait que monter. Bah, Donc, désolé, mais apparemment, ils s'en foutent. Excuse-moi. T'as reçu le screen, Kevin? Ouais, merci Alex, c'est super, merci. T'inquiète. Ah, mais le CAC, le gros super haut, le DAX, c'est super haut, tout c'est super haut. Même le gold, hein. Je sais pas si vous avez vu. le gold Moi, je a sais même bien pas, il y a baissé combien de ces gold. derniers Il y a jours. Après, il est tellement de remonté gold. en flash d'un coup. Gold. Même le gold, je le vois bien baisser, hein. Il a combien? Faudrait voir. Ouais, parce qu'il y a une belle zone de liquidité pas loin. Enfin, pas loin. Ouais. C'est vite dû. Hein. Bah, 1729. En plus, il a pondu vers la fin. Ouais. Moi, je pense. Je sais pas. Je pense que ça va tout bien descendre. Là. Enfin, après, ça dépend des news, quoi. Et vu que. Comment ça s'appelle déjà? Le IDA? Non, le PMI. Mon Dieu. Le PMI va augmenter, donc je sais pas. Mais t'imagines, quand tu vois les indices, le DAX et tout, en sachant que demain, le DAX et le CAC sont encore fermés. Si jamais les US ouvrent en haut, à l'ouverture, écoutez-moi bien, à l'ouverture mardi, le CAC et le DAX vont afficher plus de 2% à l'ouverture, ça veut dire. C'est énorme déjà. Ouais, c'est sûr. Ça veut dire qu'ils vont peut-être ouvrir à 2% et finir à 4% à la fin de la journée. C'est un truc de fou. Et moi, ça me dérange, ça me dérange, parce que c'est trop cher pour payer, en fait, c'est trop haut. Ah, mais après, comme il a dit, les indices, c'est fait pour être, pour monter, quoi. Comme par exemple, le CAC 40, c'est les 40 meilleures entreprises françaises. Donc forcément, ça va augmenter, quoi. Mais le truc, toi, c'est que je suis d'accord, mais moi, il y a un truc qui me dérange, parce que, Non, tu vois, Alex, moi, Nico, il va comprendre ce que je vais dire, Nico. Mais oui, et Nico, je suis obligé faut que je le dise, Alex. Si, Alex, plus les indices montent, et plus c'est, je sais pas, mais ça peut être un inconvénient pour nous, parce qu'apparemment, plus les indices montent, et plus il faudra de marge, en fait, plus il faudra de capital pour rentrer dans les positions, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, t'avais posé la... C'est le turlupine, ça, ouais. Kevin. Ouais, mais après, t'avais posé la question à Admiral Market, et ils ont dit qu'ils allaient baisser la marge.
Apparemment, mais même, je parle à 2-3 personnes sur Twitter et j'ai un peu eu la même réponse comme quoi les brokers sont obligés de faire un truc, sinon plus personne ne pourra trader, tu vois. Oui, c'est sûr. Bah, c'est-à-dire que les particuliers qui comptent, comme nous, pourront plus faire, mais c'est intéressant parce que moi, tout à l'heure, et je me suis amusé, écoutez-moi, je me suis amusé, quand le dos sera, c'est loin, quand le dos sera 50 000, ceux qui ont un capital de 500 euros, c'est cette limite déjà, 500 euros pour un 50 000 de dos. C'est pour ça ils vont devoir faire un truc. Mais après, il a encore les actions et les matières premières, au pire. Ouais, mais ceux qui veulent trader les indices, ils font comment? Bah écoute, ils gagnent plus d'argent, ils remplissent leur capital, je sais pas. Non, mais je pense pas, ils vont faire quelque Là, chose ils vont faire un truc. Mais oui. Parce Ils que me disent qu'apparemment, leur calculatrice, apparemment, elle se met à jour régulièrement, ils me disent. Ouais, voilà. Et non, je pense pas qu'il faut trop s'inquiéter pour ça. Non, bah en plus, il y a même quelqu'un qui m'a dit, je vois même pas sur Twitter, une personne très super sympa, il m'a dit, je vois même pas pourquoi tu t'inquiètes, je vois même pas pourquoi tu te poses la question, ne t'inquiète pas, continue de trader normalement et t'inquiète pas. Ouais, voilà. C'est vrai que, en fait, c'est une question que je me pose, mais personne ne se pose cette question car franchement, il y a même pas de question à se poser en fait. Non, je pense pas. Bon. En plus, si les marchés sont trop hautes, même pour les institutions, non, et les investisseurs ils vont partir, non, je pense pas. Non, mais ouais. De toute façon, même si le marché est trop haut, les investisseurs vont partir et l'indice vont retomber. Donc, Et vraiment, pour vraiment mettre, enfin, je me suis amusé hier, c'est hier ou ce matin, non, c'est hier ou je sais plus. J'y mets, avec la calculatrice de Admiral Market, tu sais, j'ai rigolé. Avec, tu sais, quand le dos sera 200 000. J'étais loin. J'aime bien, à 200 000, c'est mort. Il faudra plus de 5, tu vois, à 200 000, le dos, faut plus de 5 000, faut plus de 5 000 euros de capital, c'est mort. Donc, tu vois, pour tout dire. Oh, on a le temps encore. Mais d'ici là, ils vont faire 200 000 quand même. Il a combien là? Il a 15 000. Ouais, 33 000. Ouais, 33 000. Ah, ça va. J'aime bien, je pousse le bouchon un peu loin parce que c'est. On est toujours dans l'excès, Kevin. Dans l'excès. Là, c'est trop dans l'excès. Vous me connaissez à force. Ah, je pense qu'il faut avoir besoin de s'inquiéter. Bon. Non, je ne sais pas. Bon, vous avez commencé à regarder les graphiques, vous, du coup? À part le DAX et... Bah, moi, j'ai regardé aussi le gold. Ouais. Comme je t'avais dit. Pour moi aussi, il va descendre. Mais voilà. Et voilà, j'ai regardé que ces deux. Et moi, je trouve que l'euro-dollar, il est bien bas depuis un moment, en fait. Et après, franchement, sur le Dow Jones, je viens de le regarder là. Ouais. Et le Dow Jones, ouais. T'es sur le Dow Jones? Non, sur le DAX. Vas-y, j'y vais de suite. J'avais plus, c'est pour voir. Dans quelle unité de temps? Le dos, là, je suis en 15 minutes. Pour en 15 minutes. Mais Alex, en combien de temps, Alex? Moi, j'étais en 15 minutes. 15 minutes, ça fait quoi? Voilà, la grosse flèche verte. Ouais. Là, il y a un avalement aussi, je crois, on dirait, vers la fin. Ah ouais, ben, un avalement rouge, les prises de bénéfices, quoi. Ouais. Ils ont pris leurs bénéfices, ils ont clôturé, ils sont partis en week-end, voilà, tout simplement. C'est ça. C'est vrai? C'est ça, non? Ouais, Les gens prennent leurs bénéfices, ils partent en week-end. Clairement. Et ça risque de descendre, moi, je pense. Et merci, au revoir. Ah. Ouais, parce que la R3. Ouais. Ils ont pris leurs bénéfices, ils sont partis comme des. Bah, c'est ça. Ouais, parce que les marchés, les indices, ils ont clôturé vers 15, j'ai même pas vu, vers 15h, vers 15h, c'était plus possible apparemment de trader, et ils ont clôturé, ils ont pris leurs bénéfices, en plus, ils sont caissés en vacances, en week-end. Ouais, les personnes, ils ont fait 2000 euros, là, ils sont partis en plus vacances. Bon, j'exagère, mais. Ouais, ils ont fait. Mais genre, je sais pas ça, mais le dos, le côte aussi, mais il va peut-être se retourner parce que tu vois, on va dire, ça fait plus d'une semaine, quasiment 2 semaines, qu'il traîne autour des 33, qui traîne autour des 32 500 et 33 000. Il n'arrive pas vraiment à grappiller non plus. Mais le gold aussi, je crois que le gold n'a jamais été aussi haut, je crois.
Ah non, il a baissé. Mais il me semble que ouais, le record, c'était 2000, il me semble. Je sais pas, j'allais voir. Record de l'or. Je vais Ouais, te dire ça tout de suite. c'est quoi? Ouais, 2000, presque 2100, ouais, 2077. C'est pas l'été dernier, Nico. Ouais, août 2020. Début août, après, à partir de là, il a dégringolé. Et ouais, et j'ai même pas compris pourquoi il a dégringolé, en fait. Hmm. Je veux dire que ça fait 1 an que le gold, il fait plus rien quasiment. Bah après, c'est une valeur refuge, comme on dit. Mais Ça, ça, C'est vrai. vu que les actions ça va bien, les indices ça va bien, bon, ben, les gens ils perdent de l'intérêt par rapport à l'or, ça le fait chuter doucement, mais. Après, ça a souvent été une valeur refuge. Genre, même pendant les crashs, ça a souvent été. Enfin, ça a baissé, mais ça a gardé une bonne valeur. Puis moi, je sais que le Bitcoin, je le traite pas, mais je sais, tu sais, le record c'est 62 000, et ça fait plus, ça va faire un mois qu'il fait plus de record. Le Bitcoin, il est complètement instable, en fait. Attends, laisse-moi voir. Ah, le Bitcoin, il n'arrive plus à dépasser les 60 000, il y a une grosse résistance. Ouais, là, elle est à 57 000 quand même. Et le record, je crois, c'était 63 000 en dollars. Enfin, moi, je regarde en dollars. 63 000 Ouais, dollars. 62 000, je sais plus combien vers là, ouais. Ouais, incroyable. Mais ça, c'était quand Elon Musk, il avait posé les 1 milliard, là. Il avait, il avait posé 1 milliard sur le Bitcoin, ça fait une montée. Ah ouais, il a bien poussé. Ouais. Mais lui, Ouais. c'est un mec puissant, lui. Ah, lui, il rigole pas. Et je pense que les gens, ils sont trop excités, c'est pour ça aussi, tu vois. Ah, c'est Ils ont vu 1 milliard, tout le monde a acheté. Mais oui. Donc ça fait. Non, mais lui, c'est un génie des médias, lui. C'est sert Mais des dès qu'il réseaux est. sociaux comme On lui a mis en personne. procès, hein, à part ça. Hein. Ah ouais? Pour quelle raison? Ouais. Pour modification des, je sais pas quoi, des cours de la bourse. Mais ouais. Hein? Ah, il manipule Ouais, les ouais. cours, ouais. Manipulation, voilà, manipulation de la cour de la bourse. Ah bah, c'est fort possible. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Mais c'est quand? C'est hier après-midi. Ah oui. Si demain, ah oui, Nico. Je sais que tu traites un peu le Nasdaq. Ouais. Demain, le Nasdaq, il monte un peu. C'est normal. Parce que par rapport à Tesla, parce que Tesla, apparemment, il y a un chiffre qui est publié sur Tesla, j'ai vu sur Twitter. Apparemment, la vente de véhicules, je sais pas quoi, était bien meilleure qu'au précédent trimestre. Donc, ça va avoir une influence sur le cours de la bourse demain. Oh ouais. Honnêtement, Donc, faudra voir demain. Faudra voir, mais moi j'ai bel et bien l'impression que le Nasdaq va se mettre à chuter là, tu vois. Ah ouais? Ouais. Après, attends. Mais je crois que le support. Attends, j'allais sur le Nasdaq pour voir. Attends, fais voir le Nasdaq. Après, je peux me Je crois tromper. qu'il y a Ouais. Ouais, c'est vrai, vers la fin, non. Ouais, c'est Je vais vrai vous que. expliquer. Parce un que Nasdaq. là, 13 356. Voilà, voilà, rouge. Voilà, en 15 minutes, c'est pas beau. Enfin. Ouais, je pense à les indices, ils vont bien baisser. Enfin, c'est une grosse news, mais. Mais je vais pas dire, depuis que Nasdaq a fait un plus haut à quasiment 14 000, il fait plus de plus haut, il est quasiment stable aussi. ouais, il a bien chuté. Après, là, il est remonté depuis le 25 mars un petit peu. Ah, mais il galère quand même. Ouais, il est monté fort quand même ces derniers jours, mais. Ouais, mais si les taux US continuent à grimper, ça peut faire encore chuter le Nasdaq et c'est fort possible. On a 13 356. La bougie de 15 minutes n'est pas belle. Mais je crois qu'on a un gros support à 13 200, il me semble. Il y a moyen que ça touche le support, hein. Enfin, putain, mais ça va loin le Nasdaq. Ah, là, tu regardes les 1 seconde, ah ouais, je me disais. Attends, je vais me mettre en 4 heures, voir ce que ça fait, parce que 15 minutes, c'est trop pour moi, toujours en 4 heures. Ah, moi, je traite déjà, enfin, j'ai pas beaucoup d'expérience en trade, mais. Les 1 seconde, Ouais, j'arrive pas. Les 1 seconde, j'arrive pas. Moi, j'aime bien le 15 par contre. Ouais. Je sais pas pourquoi, Ouais, le moi, 15, ouais. Bien. je sais que Alex, bah, tu connais Lucas, Alex? Ouais. Et Lucas, il aime pas quand Lucas, il aime pas quand je fais ça. Bon, je peux comprendre, mais moi, je traite toujours à la minute, tu sais, quand des bougies d'une minute, tu vois. Ah ouais. Mais après, Ouais. moi, je suis pas, ma façon, j'arrive mieux avec ça que les autres.
Après, Moi, chacun sa façon de faire. moi, j'aime bien Je suis plus à l'aise avec ça. Moi. moi, j'aime bien en 15 minutes. J'ai plus de facilité. Après, c'est sûr que tout le monde n'a pas la même façon de faire, et heureusement. Heureusement. De toute façon, il y a des milliards de façons de faire. Hein. Ça c'est Ah bah, incroyable quand même. Il y a des milliards de façons. La seule vérité, c'est quand tu gagnes de l'argent. C'est clair. on a gros support sur le Nasdaq à 12 200. Où ça? Ah, Franchement, si jamais il casse les 12 200, ah bah alors là, c'est direction les 10 000. Hein. Moi, je vais rentrer, je pense, en short sur le Nasdaq. Bah attends, demain peut-être, non? Non, ouais, bien sûr. Je vais voir comment ça se passe, mais Parce que là, apparemment, ça va ouvrir à minuit, mais moi, je vais pas attendre minuit, je vais regarder demain matin comment ça se comporte. Et pourquoi ça, tu penses que ça. Tu vas shorter ça? parce que techniquement, ça se présente plutôt bien. Alors, ça peut bien se présenter. Là, le trade que j'engagerai, ça ferait quoi? 10 points de stop. Donc, même si ça passe pas, c'est vachement gérable. Après, il faudra voir comment ça se comporte parce que en chutant, ils viennent de casser, on va dire, une petite zone de liquidité, quoi. En 1 heure, on voit bien que ça fait une sorte de double bottom à ce niveau-là, entre cette bougie-là et celle-ci. Ah, c'est vraiment un tout petit double top. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, double bottom, mais c'est pas grave, ça suffit. Mais c'est pas aussi parce qu'il y a double doji là, À quel niveau? à gauche. Là, Là, ici. là, ouais. Il y a un double doji. Ben, visiblement, il a eu aucun intérêt, ou alors certainement ça a essayé de chuter, mais ça. Ouais, mais je pense que ça a quand même un impact, genre. Ouais, cette zone de support a bien tenu, alors que ça a essayé de baisser par deux Ouais. fois en 1 heure, ce que montrent ces bougies-là. Mais derrière, ça a décollé et ça a rechuté et c'est venu casser, bon, de pas grand-chose, Ah, mais c'est quand même venu casser avec cette bougie-là. ouais, Donc ok. il y a deux solutions, soit c'est reparti à la hausse, ça va repartir à la hausse à partir de ce moment-là, certainement. Soit ça va retoucher ton soutien et ça va repartir. Voilà, exactement. Et après, c'est gagné, ça. Quand ça fait ça. Voilà, faudra voir comment ça se comporte à l'ouverture, mais Ouais, en plus, moi, je viens de zoomer sur le graphique du Nasdaq et il a touché aux 13 400 et dès qu'il a touché, c'est parti directement à la baisse. j'ai pas compris ce que tu as dit, Kevin, pardon. Moi, je dis, bah, tu sais, il a touché aux 13 400 et dès qu'il a touché aux 13 400, c'est parti directement à la baisse. Mais ouais. Mais moi, je pense qu'on toi, tu dis qu'il peut shorter, mais moi, si jamais il short, je pense qu'il peut aller au moins jusqu'à 13 100. Ouais, il y a moyen, hein. 13 100. 13 100. Je pense que c'est faisable. Ah oui, oui, c'est ça. Vu que t'as déjà un soutien. Que ça a calé vers les 12 700, ensuite ça a calé vers les 12 900, peut-être 13 100, et qui sait peut-être. Quoique. Ouais, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Pas impossible, à voir. Voilà, à voir comment ça se comporte. Ouais. Mais ça peut être une opportunité sympa, parce que ça engagerait simplement 10 points. Je pense que c'est pas la mer à bord. Hop. Et après, toi, tu mettrais où ton deck profit? Déjà, le premier, je le mettrais à 47 points. Après, 40. le dernier plus bas. Donc, je pense que si d'un coup, à l'ouverture, ça reste comme ça, et que ça commence à monter, le premier take profit, Ouais. il serait en bas, à ce niveau-là, là, à la cassure de Ah, celui-là. ok, à la cassière. Voilà. Après, Ok. après, si je suis encore un peu et qu'il remonte, je pense que ben déjà, je commencerai à sécuriser, ouais, potentiellement
au niveau des 45-50 points une première fois, et après, voilà, si le Ouais, marché mais après, descend pas. ça va te retirer Hmm. du marché si t'es pas sur le graphique. Pardon? Ça va te retirer du marché si t'es pas sur devant le graphique Non, pour c'est clair. modifier ton take profit. Mais de toute façon, plus ou moins, je le suivrai, Ok, ok. le trade, ouais, puisque de toute façon, dans tous les cas, ouais, je vais essayer de suivre un peu, on verra l'ouverture si j'arrive à tenir. Ok. Voilà. Je- Après, ouais, je pense que je verrai en fonction de la taille de position avec laquelle je rentre, à quel moment je commencerai à sortir. Donc déjà, la take profit. Mais Hmm. toi, tu fais toujours du 1 sur 3. Ça veut dire ton stop loss, tu mets sur 1. Oui, au moins, ouais, généralement. Et là, ça donnerait du 1 pour 4,46. Ok. Là, à ce niveau-là, c'est-à-dire que si après comme je dis, le marché baisse un peu et qu'il remonte, ben, j'ajusterai le. Du coup, ça sera take profit Ouais, 2, tu vois. ok. Et après, Ou pire, tu ferais genre le take profit par suivi, là, comme tu nous avais expliqué là, moi, ça me plaît pas trop. vendredi. Non, moi, ça me plaît pas trop. T'aimes pas trop? Ok. Non, parce que tout simplement, en analysant les bougies, je vois s'il y a des chances que le marché se retourne ou se retourne pas. Bon, bref. Ok, ok. C'est pas ma façon de suivre les trades, mais si toi ça te convient, pas de raison que je t'en serve pas. Donc voilà, J'en je pense quoi, l'espère. Nico, de l'euro-dollar? Du De l'euro-dollar? l'euro-dollar, vu que moi, en plus, je suis encore en position, j'aimerais bien venir le voir casser au moins le dernier plus bas, qui serait J'ai un l'impression que, 17,50. j'ai l'impression que ça fait un moment qu'il est vraiment dans une tendance baissière. Tu me confirmes? Ah oui, oui, clairement, hein. De toute façon, Il a touché la 22, on est quasiment à 17, il est dans une tendance baissière, fortement baissière même. depuis le début de l'année déjà, il baisse bien. Et puis, voilà, sinon, il a amorcé une baisse depuis, une grosse baisse depuis mai C'était 2008, c'était hein. quoi son plus haut? C'était 1,60, 1,60 et quelques. 1,60. Oh la vache! Ah, c'est à ce moment-là qu'il fallait Putain, quelle Ouais. faire. année ça? En 2008, je 2008. crois. 2008, ouais. 1,60. Mais c'est pas normal, un 60. Pour 1 euro, 1. Purée, attends. Pour 1 euro, 1,60. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'avais 1,60 $ pour 1 euro. Oh. Ouais, ça a bien chuté, hein. Putain. Là, il fallait changer tous nos euros en dollars, là. Ouais, je pense que l'euro-dollar devrait continuer à chuter, au moins jusqu'à venir casser le dernier plus bas qui se trouve à 17,50, grosso modo. Et fondamentalement, il devrait continuer à baisser, hein. Je pense que par rapport au dollar, pour le moment. Mais Mais quand après, le quand vas-y, allez. oh, vas-y. Mais après, t'as pas Non, dit Nico, comme. t'inquiète. Ah, vas-y, pas, parle. Non, vas-y, t'inquiète, parle. Ah, ok. Alors, t'as pas dit que le PMI aux États-Unis était bon, il allait même augmenter. Mais ouais, bien sûr, si le PMI est censé être bon, enfin, d'après les prévisions, ça devrait faire monter le dollar et donc faire chuter l'euro-dollar par conséquent. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai bon espoir de le voir Ah, encore ok. une fois Ah, chuter. ça va, je suis sur de là. Oh, ok. Mm. Du coup, et ouais, je suis encore en position depuis vendredi là, Ta position, ah ouais. sur l'euro-dollar, donc j'espère le voir chuter. Au pire, il me sortira break-even, c'est pas grave. Donc voilà, l'euro-dollar, j'aimerais bien le voir continuer à chuter. Et fondamentalement, il devrait continuer à baisser, je pense, sur le long terme. Le gold, j'avais repéré une opportunité de short il y a un petit moment de ça. À Euh, quel moment? Pardon? À quel moment? Le 29 mars, donc il y a quelques jours, visiblement, ou peut-être un petit peu avant. Ah bah tiens, l'euro-dollar, Ouais. il vient d'ouvrir l'instant, Nico. Pardon? L'euro-dollar vient d'ouvrir l'instant. Il vient d'ouvrir? L'euro-dollar, à l'instant, moi, c'est vert pour moi. Il vient d'ouvrir. Sur quelle plateforme? Sur quoi tu es? Bah, Admiral Market pour moi. Allez.
Bah, on va voir. Hein. Ouais, ça bouge, il est à moins 0,02% là, il baisse. Ah, il baisse. Oh, oh. Ouais, pourtant il est 22h, Nico, c'est à 23h, pourtant dès que ça ouvre. Non, c'est bizarre. Hein. Bon, ça bouge pas en plus. Ah, moi ça bouge là. C'est peut-être un compte démo, non Ou... Attends, laisse-moi voir. Hein, Non, parce ça que bouge pas. moi. Tu peux regarder, Alex. Regarde, moi ça bouge ici, les chiffres bougent là. Ah, ouais, attends, moi j'ai pas. Attends, il faut que je cherche. Euro dollar. Euro dollar. Non. Je viens d'aller sur l'application des IG en démo et même sur IG Market en démo, ça bouge aussi. Ouais, l'euro GPP, BP, moins 0,09%, il baisse bien aussi. C'est quoi le dollar australien ou le dollar canadien? Je sais pas ce que c'est. Vous tradez sur lequel? Américain? Ouais, Le je dollar crois. américain. Ah ouais, Ah le oui, dollar le dollar, américain. l'euro USD. Ouais. Dollar US. Du coup, c'est ouvert pour toi? Non, absolument pas. Faut attendre encore une heure. Ah, pourquoi moi c'est ouvert? Bah, je sais pas. Mais t'es sûr que c'est pas un compte démo ou quoi? Je vois pas la différence entre le compte démo et le compte réel, si c'est ouvert. Parce que là, j'ai les chiffres qui bougent. Parce que Attends. là, chez Admiral Market, ça bouge. Et chez IG Market, ça bouge aussi. Moi, sur Admiral, j'ai les cotations, elles sont carrément noires. Toutes. Ouais, Ça c'est bouge vrai, pas. ça bouge. À part. Ah Même pour ouais? moi, ça bouge. Ouais, même pour moi, ça bouge. Allez, Ah, non, bon, bah, je suis pas d'accord. sûr. Moi, ça bouge pas. Hein. Ah, Et il a raison, ça baisse. Ça baisse, ça baisse. Bon, bah, il est bon, Nico, il est bon, on l'a bien vu. ça a l'air d'être bon pour moi alors. Donc ouais, le gold, j'aimerais bien le voir chuter aussi à partir de ce que j'avais Ouais, moi analysé. aussi, je peux racheter. Je vois bien chuter. Mais à voir, à voir, à voir. Du coup, au meilleur de la position, ça engagerait 19 points, grosso modo, une vingtaine de points. Au plus loin, ce que j'avais vu, c'est 28, 29 points. Bon, Donc, je sais pas, c'est-à-dire que si l'euro dollar bouge, c'est-à-dire qu'à 23h, le dos va ouvrir ainsi que le DAX et tout, ça veut dire. C'est pas mal. Alors que normalement, c'est minuit, tu vois. Enfin, je sais pas, mais après, moi, j'ai envie de dire tant mieux, c'est ça ouvre plus tôt. Tant mieux, hein. Bon, non, on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Maintenant, Ouais, ils vont le faire. voilà. C'est mieux. Après, ça bouge pas beaucoup l'euro dollar, c'est normal. Ouais, l'euro dollar, ça bouge pas beaucoup pour le moment. Ça baisse, mais Honnêtement, pas. c'est normal. Voilà. C'est dimanche soir aussi. mais oui. Je suis Ouais. sur les 1 seconde. Ouais, ça baisse pas beaucoup. Regarde, Hein. Nico, toi, tu peux pas voir. Pardon? C'est bizarre que tu peux pas voir. Bah ouais, ça bougeait pas moi quand j'ai regardé. Attends, je peux re-regarder. Ah. Au pire, fait F5. Hein. Ouais, mais je Ouais, suis sur le actualise. téléphone. Non, mais pour le moment, ça bouge toujours pas. Ah. Bon. Mais même en 1 seconde, ça bouge pas beaucoup. Hein. Pas bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bizarre. Après, voilà, toi, Alex, c'est ouvert, mais ouais, ça bouge très, 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 très peu, quoi. Ouais, vraiment peu. Hein. Le GBP USD, donc la livre contre le dollar US, potentiellement, on pourrait peut-être s'attendre à avoir une opportunité de short après la cassure de cette zone-là, au 32,53, on va dire, grosso modo. Ah ouais, tu penses que ça va. Ok, ouais. Ça va faire un petit. À Comeback. voir comment il peut se comporter à la cassure de ce moment-là. Moi, je vais lui mettre une alerte. Je regarderai. Il a double bottom quand même.
Ouais, une double top à ce niveau-là. Faut voir comment il se comporte à la cassure. En plus, double top. Ah ouais. Si le casse, faudra être attentif à ce qui se passe. Euh, Tiens, Nico, j'ai une question qui, oui. je pense, est importante. Dis-moi. Tu sais, dans le CAC 40, il y a 40 entreprises, comme a dit Alex, tu sais, l'action totale. L'action totale, ouais. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Une question que je me pose. Euh, est-ce que plus l'action monte, est-ce que plus le prix des fonds va monter dans les stations d'essence? J'ai pas compris ta question. Ça a coupé un petit peu, tu peux Ouais. répéter? Est-ce que plus l'action, tu sais, plus l'action totale monte, est-ce que ça va avoir un impact dans les prix des stations d'essence? Est-ce que plus l'action va monter, plus dans les stations d'essence, Le peut-être plus prix cher le de prix? l'action totale, non, ça n'a rien à voir. Ouais, non? C'est Non, ça aucun n'a rien à voir. influence? Après, au plus le prix de au plus le prix de l'essence monte, je pense que au plus Total va faire des bénéfices, donc potentiellement au plus le prix de son action va monter. Mais Bah après, si c'est un le impact prix du pour les stations d'essence, c'est le- le pétrole qu'il faut regarder, non? voilà, le prix à la pompe, il est lié au prix du baril, au prix du pétrole. Ok, d'accord. Ok, Oui, c'est pas Total qui détermine, enfin. d'accord. Voilà, oui. Ce que j'ai remarqué, en fait, j'ai remarqué depuis la création de Total en bourse, il n'a jamais dépassé les 45 euros. À combien il est là? Je crois qu'il est vers 40. Bah, ça fait plusieurs semaines qu'il bute vers les 40, qu'il bouge pas. D'accord. Donc voilà. Là, en dollars, c'est quoi? 64 dollars le baril. Ok. Ouais, et le plus Baril de haut, c'est quoi? 70, il me Ah, semble. baril de Brent ou de WTI? De Brent, Le tu dis? Brent, le Brent. Et le plus haut, Alex, c'est 70, non? C'est combien le plus haut? Je sais pas. De quoi? Le plus haut, je crois, du Brent, il a Ouais. été à 140. Attends, je vois pas très bien. Ah non, c'est 100 et poussière, il me semble. Attends. Je sais plus. Ah non, non, là, je vois dessus à 130. Le plus haut. Ah, ok. Voilà. Ah ouais, le plus haut, il était à 130. Attends, laisse-moi voir. Ouais, il y a la marge. 140. Le plus haut du Brent. Bah, jamais, le jour qu'il va jusqu'ici, on pourra s'inquiéter dans les stations, là, je pense. Ah. Je pense que en une semaine, ils font beaucoup de bénéfices, mais après, les gens vont arrêter d'utiliser la voiture. Hein. Ouais, c'est ça. 530. Oh mon dieu. Dans un baril, il a combien de litres? Je sais pas. Je me souviens plus combien de litres dans un baril, attends. En vrai, je pense que C'est en pas vrai, un, c'est des c'est pas questions un chiffre intéressantes. rond, En je vrai. me souviens plus, attends. Hop. 159 litres, je crois. Ouais, 159 litres. 159 litres? C'est énorme. On va dire que c'était 100 litres. Vache. Un baril en litres. 159 159, litres. ouais, tu as raison. C'est vrai que c'était pas un chiffre rond, je me souviens plus exactement. Ça veut dire que si tu faisais 159 divisé par 140, c'était 1 euro. Oh, ouais, c'était cher. 1 dollar. Elle était chère l'essence. Après, je sais pas, mais actuellement, je crois, par chez moi, le prix du gasoil, il est à 1,34 €. Je pense que le maximum qui peut monter le gasoil, on va dire, en station d'essence, c'est 1,40 €. Déjà, 1,40 €, c'est énorme, déjà, je trouve. Ouais, 40, c'est énorme. Donc, voilà. 40, c'est énorme. Les gars, dites que pendant le confinement, le prix du gasoil était à 1,20 € en mars. Eh ouais, mais il y avait des soucis avec les contrats C'est sur le ça. pétrole et tout, hein, qui étaient passés virtuellement négatif, le prix du baril. C'est ça, ouais. Mais là, il faudra être attentif à la news qui sort, je sais plus quand c'est déjà sur le pétrole. Et ça se passe comment le marché avec Mercredi, les ouais, États-Unis et la Chine? J'ai plus trop suivi là.
Ça avance. Bah, moi non plus, je n'ai plus trop suivi. Bah, depuis que, du coup, qu'il n'y a plus Trump, je pense que les tensions sont apaisées et que tout est J'ai- reparti. Non, ce que j'ai vu, c'est que la discussion était difficile. Ouais, bon, Après, je j'ai vu. pense que, on va trouver des accords et que tout va s'arranger, à mon avis. Alors, vous avez vu que la Suisse s'est fait taper dessus par la Chine, Qui ça? la Suisse, Ah bon? parce qu'elle a tu sais, elle a pris position pour les Ouïghours, Ah ouais, tu sais, la d'accord. défense, Ouais, ouais, pour la défense. ouais, Et la ouais. Chine, elle n'a pas aimé. Ouais, tu Elle m'étonnes. a dit, enfin, je sais pas comment elle l'ont dit, mais elle a dit, bon, vous continuez, on va vous punir, quoi. Et ils se sont excusés. Ah ouais, carrément. Tu Ouais, je m'étonnes. te jure, ça m'a fait rire. C'est quelque chose, la Chine, ça rigole pas, hein. C'est ça d'être trop puissant. Ouais, pas rigoler avec les Chinois, quoi. Là, faut pas rigoler avec la Chine. Je pense que les États-Unis, la Russie et la Chine, c'est des pays qu'on veut pas de problème. Hein. Hmm. Et les pays, vaut mieux pas se mettre à dos, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Et même pour Vladimir Poutine, vous avez vu, il a réussi à être encore 40 ans dans le pouvoir. Ah, c'est quelque chose de Incroyable. fou. Mais bon, je sais que Et du coup, les Russes, ah, ouais, vas-y, dis. est-ce que tu penses est-ce que tu penses, tu sais, quand il y aura les élections présidentielles en 2022, tu sais, Hmm. est-ce que ça peut avoir un impact sur le CAC 40? Clairement, bien sûr, en fonction de qui Ouais, sera élu ou pas, forcément ça aura un impact. quoi. Bon, il n'y est pas encore, on ne sait même pas Ouais, on a qui tout le sera temps. Hein. candidat crédible à la présidentielle, mais bah oui, oui, déjà tu peux être sûr que ça risque de bouger, dans un sens ou dans l'autre. Je pense que Macron aura peu de chance de se faire réélire. Hein. Macron? Ouais, il y a peu de chance. Hein. C'est quoi? Tu sais qu'en plus, je pense qu'il n'a pas eu de chance. Il n'a vraiment pas eu de chance, lui. Hein. Il est tombé sur une année C'est compliquée. vrai. Le Ouais, mais le pauvre. truc, c'est que si jamais, toi, il a dit, si jamais il arrive à surmonter la crise sanitaire, parce qu'il avait dit, d'ici la fin de l'été, tous les jeunes de 18 ans, s'ils le veulent, peuvent se faire vacciner. Si jamais il y arrive, il va grappiller des points, je pense. Ouais, Parce que, toi, qui a envie il a dit tellement de choses qu'on ne sait plus si on doit le croire et tout. qui a vraiment envie de se faire vacciner, lui? Moi, personnellement, j'attendrai. Ouais, c'est clair. Bah, il y a des personnes qui sont obligées, hein, dans le Bah oui, milieu c'est sûr. hospitalier. Enfin, c'est pas. Bon, bref. Hospitalier, ouais. Et ils sont obligés. Ils sont obligés. Les étudiants, les médecins et tout ça, ils sont obligés. Et moi, je sais pas, je pense qu'au deuxième tour, ça sera soit Macron, soit Le Pen. Non, le peuple serait une catastrophe. Ouais, je pense. Le peuple, je pense qu'il y a vraiment une petite partie du peuple qui va vraiment mal le prendre. Ce serait une partie, je pense, que ce serait une catastrophe économique, sociale. Ah, c'est sûr. Elle va faire fuser le CAC 40, merci Marine. Après, Après, je dis pas qu'il faudrait pas quelqu'un, un souverainiste qui vienne et qui remette la France à la place qu'elle doit être, quoi. Je veux dire, notamment au niveau de l'Europe, mais bon, ce serait compliqué de reprendre ses frontières, de reprendre sa monnaie. Ce serait- Quoi? Pardon? mais après, je trouve qu'elle a quand même des idées un peu trop, Non, trop radicales. elle est complètement à Trop. l'ouest et franchement, c'est bon. Elle aille se reposer là, je pense maintenant. Trop radical. Mais bon, il y a du bon et du mauvais chez chacun, et c'est sûr que Oui, c'est sûr, c'est son sûr, idée, c'est sûr. son idée souverainiste, elle pourrait pas être mauvaise, mais elle n'est pas assez poussée. Non, mais franchement, il faut qu'elle arrête. Mais Non, ouais, je pense que le peuple, sortir ça de. fait Pardon, vas-y, je suis plusieurs années que le peuple, il vote contre une personne au lieu de pour. Ouais, et après, Souvent, ben, au final. c'est ça qui fait de la peine, quoi. Il y a personne qui fédère le peuple, quoi. Je veux dire, c'est tout le monde assez ou des votes de contestation ou des votes d'opposition, parce que, et voilà, au final, ça satisfait personne. Macron, il y a beaucoup.
Beaucoup qui ont Oh, voté. Enfin, il a été ouais, élu parce que beaucoup ont beaucoup voté l'ont contre voté Marine. parce qu'il y avait Marine Le Pen en face, Voilà, quoi. exactement, bien sûr. Mais c'était prévisible, quoi, dès le départ, en réalité. Mais elle est quand même arrivée en phase finale, hein. Qui ça? Elle? Ouais. Mais ils font des scores pas mauvais, il me semble, dernièrement, depuis quelques années déjà. Le Front National, quoi. Il s'appelle plus comme ça maintenant. Je crois Ouais. qu'il s'appelle le Libertin, je sais pas quoi, là. Ah ouais, bah écoute, Libre Libertin, je sais pas quoi. ouais, c'est toujours la même odeur et. Parce que ça fait trop, trop raciste, Voilà. le Front National. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent, ça aura toujours la même odeur et la même couleur. Ouais, Enfin, ça, bref. Donc ouais, on n'est pas là encore finalement. Bon, ça vient bon, vite, attends, mais encore. on va vite y venir, mais on n'y est pas encore. Tac, tac, tac. Ouais, donc pour le moment, GBP-USD, j'ai repéré plusieurs trucs à surveiller. Donc la livre contre le dollar US et une zone à surveiller. L'euro Ah, ça, oui. GBP, non. Ouais, je vous en ai parlé à la G7 1,3850 grosso pardon, 1,3855 à la cassure de cette zone-là, il faudra surveiller. Il y a le dollar australien contre le dollar US à surveiller. Parce que déjà, ils viennent de casser une petite zone de liquidité. Donc potentiellement, ils devraient continuer à monter dès à présent. Et je pense qu'ils devraient logiquement venir casser cette zone-là au 0,7640 grosso modo. Et à partir de... Excusez-moi. Et donc après la cassure de cette zone, on devrait avoir des opportunités de short, je pense potentiellement. Mais à surveiller. Mais toi, Nico, du coup, quand tu surveilles, tu prends des alertes? Pardon? Eh oui, je mets des alertes tout le temps. D'accord. Ouais, tout le temps, tout le temps. Et le dollar contre le yen japonais, ce qui me chagrine un peu, c'est que le dollar il monte plutôt fortement, mais il me semble qu'on pourrait avoir une opportunité de short euh, à la cassure des 110, 110,75 grosso modo, à surveiller, voire des 110,85. Bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant demain, quand je surveillerai, quand je vois des alertes, s'il y a des alertes. Pour toi, le CAC 40, il a baissé. L'euro-dollar, il a baissé aussi. Ben, le CAC, pour le moment, honnêtement, je me prononce pas trop, parce que Ok. techniquement, moi, il me dit pas qu'il doit chuter. Pour le moment, je le regarde un peu. Ouais, il va aller à 10 000 points à la fin de l'année. Non, je rigole. Toujours dans les coups, Toujours. Non, donc du coup, le CAC, ouais, c'est pas ce que je vais regarder en priorité. Moi, je vais surveiller le Nasdaq, l'or. Le Dow Euh, Jones. le dos, ben, il a fait une belle accélération en fin de séance. Il a une belle bougie haussière. Est-ce que ça pourrait suffire à le faire chuter? Attends, je vais vérifier quelque chose. Hop, hop. après, je pense que demain, l'ouverture va nous en dire un peu plus. Non, mais c'est clair, là, c'est dur, surtout en ayant eu un vendredi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Parce que ça se trouve, durant le week-end, on ne sait pas, mais peut-être qu'il y a eu des news négatifs, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé de leur côté. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc on verra bien le dos à surveiller. Bon, pour l'instant, ouais, moi je dis qu'il n'y a pas de raison qu'ils se mettent pas à chuter d'un coup vers les 32 880 grosso modo. Qu'ils les cassent et qu'ils se remettent à monter tout de suite après, quoi. Ok. Mais encore une Si tu vois, fois, ce sera Nicolas, à surveiller. j'en pense un truc là. Et je pense que j'ai eu un bon raisonnement.
Dis-moi. Tu sais, Nico, ça veut dire que plus les indices montent, plus ça fait de points. Ouais. Ouais, je l'avais dit 2 fois, et je pense que c'est peut-être la réponse à ma question. Donc, ça veut dire plus les indices montent, plus ça fait de points. Ça veut dire que les sprints vont augmenter, donc les marges, ils vont bouger aussi, ça veut dire. Eh oui, puisque de toute façon, la marge, elle bouge en fonction du prix actuel C'est ça, donc ça de veut dire que l'indice. plus les indices montent, plus ça va faire de points, donc les sprints, ils vont sûrement augmenter, plus que ça fait plus de points, et les marges vont sûrement bouger aussi en même temps que les sprints. Non, mais après, ils vont réduire, je pense qu'ils réduiront les marges, Oui. ou ils Ouais, feront quelque chose, bien sûr. je pense que c'est Ou automatiquement. ils feront des lots plus petits, ou je sais pas comment, voilà, comment ils vont s'en sortir, C'est mais ils sûr, feront c'est quelque sûr. chose, bien sûr. Oui, voilà, ou ils C'est changeront leur méthode de personne. calcul. Personne. En tout cas, là, l'euro-dollar, il est en baisse de moins 0,06%. Ben, oui, pourvu que ça dure, continue encore un peu. Bon, ça Ouais, moi, je pense que j'ai attendu 23 heures, voir que fait le dos, et après, j'irai dormir. Mais ouais. Moi, je Alors, verrai. moi, je serai demain matin, vers 9h, 10h, je vais voir ce qui va se passer. Voilà. Je vais voir ce qui s'est passé. Ça se trouve, demain, les gars, on va se réveiller, on va voir crash boursier. Bah, c'est pas impossible. Non, en vrai, Rien n'est impossible dans la vie. en vrai, ça serait tellement bien, c'est-à-dire que tous les gens qui sont pas pu se placer, là, on va pouvoir prendre le train, là. Ouais, ouais. Là, je me mets direct en rêve. Ouais, ouais. Voilà, c'est Il y un aura des boursier, là, opportunités. oui, la Z7, là, oui. Voilà, garçon, là, faut se mettre. Bon, j'ai envie de dire, tout est possible, ça se trouve, demain, on va se réveiller, ça va forcément monter, on sait pas. Juste la fin du corona, enfin, juste la fin, je veux dire, quand on pourra enlever nos masques, quand on pourra vraiment, quand cette épidémie, se finira, je pense que les indices vont augmenter, hein, à fond. Ah oui, c'est sûr. C'est Donc, sûr, mais après, déjà là, d'un autre côté, il faudra se méfier parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette période, les gens, plus ou moins, ils ont épargné, ils n'ont pas dépensé leur fric, et que quand tout va réouvrir d'un coup, il y a un torrent d'argent qui va se déverser. ça, c'est sûr, hein. Et oui, et le problème, c'est que ça va créer de l'inflation, automatiquement. Et c'est Ouais, ce mais qui je crois que risque la banque, c'est se ce qui risque prépare de faire déjà. craquer les marchés, là, je pense. Donc ça va être aussi une donnée à surveiller. Mais après, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ouvrent petit à petit. Après. Hmm, Parce que là, ils n'ont pas encore ouvert les restaurants. Voilà. ouais. Je serais Ouais. restaurateur, je serais mais bon. Ah, par contre, moi, les restaurateurs, je les plains, ça fait plus d'1 an que ça dure. Ah, Ouais, mais je non, serais mais c'est devenu fou. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, Je serais devenu fou, je pense, hein. là, même, tu vois, chez moi, enfin, les gens, ils sont tous là en bord de mer, les bars, ils sont ouverts. Ils n'ont pas le droit de servir, à l'intérieur. Mais 50 mètres plus loin, il y a 100 personnes ou 200 personnes qui boivent un coup, sans masque, collés serrés, à prendre le soleil. Donc, c'est Là, je suis complètement sorti, hypocrite. je suis allé faire du volet. On était dans un parc, il avait au moins, allez, 200 personnes à tout casser, collées, enfin, en train de faire, genre, ben, en train de faire des grillades. Hmm. Ah, mais sympa, enfin, voilà, je pense que les gens en ont marre. Ah oui, j'en Déjà, ai ça, je marre. peux comprendre. Mais je comprends pas pourquoi ils laissent encore fermer les portes. Ah, c'est pas facile. Même pour les. On y pense même aussi, les boîtes de nuit, hein. Les Bah boîtes de oui, nuit. c'est Ouais, les boîtes de les nuit, c'est premiers clair, par touchés. contre. On rigole, mais c'est pas marrant. Hmm. Les boîtes de nuit. Bon, les salles de sport aussi, bon, ça c'est un peu moins longtemps, mais les salles de sport, ça fait déjà les 5 mois que ma salle de gym elle est fermée. Ça commence à faire un moment, quoi, mais c'est embêtant. Bon, les copains, moi, je vais pas tarder à vous abandonner. Vas-y. Donc voilà, à surveiller le Nasdaq. Pas mal de choses à surveiller. De toute façon, on verra comment ça se comporte à l'ouverture des marchés. Moi, si je vois quelque chose, je le partagerai avec vous pour vous faire Ok, ça profiter un marche. peu. Mais je vous le dis déjà potentiellement, moi, le Nasdaq, je vais y rentrer quasi sûr. En short. Ouais, en short. Ouais. Je pense que je vais quand même vérifier comment ça se passe à l'ouverture, mais ouais, il y a peu de pips engagés, peu de points, une dizaine, donc je pense que ça se tente. Et voilà. Techniquement, Ouais. tout me dit que ça peut chuter, donc. Et le Ok, reste ça à marche. surveiller, mais de toute façon, on se tient au courant.
on se redit dans le groupe. Voilà. Bon, ben les amis, je vous abandonne. Et puis. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée à